Salut, aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel, on va apprendre les bases du montage audio sur DaVinci. Comment gérer le volume d'un son, créer des fondus audio, mêler une voix et une musique par exemple. C'est parti. Sur DaVinci, lorsque vous posez un plan dans votre timeline, la piste audio se pose ici en dessous de la vidéo. De base comme ça, on n'a pas beaucoup de réglages possibles directement dessus. Pour modifier l'audio d'un clip, il faut alors le sélectionner et se rendre dans l'inspecteur ici à droite. Là dans l'onglet audio, on retrouve les réglages principaux comme le volume par exemple. Mais les fonctionnalités importantes pour du montage audio, on peut en réalité les retrouver directement dans la timeline. Pour ça, il faut penser à agrandir la piste audio. Ici à gauche, sur le bord inférieur de la piste, sélectionnez le trait avec ce curseur et agrandissez la piste. De suite, vous voyez qu'on récupère déjà les waveforms, mais on va avoir en plus d'autres fonctionnalités très importantes pour modifier l'audio. Sur le waveform, vous voyez déjà qu'on a une petite barre grise horizontale. Celle-ci va contrôler le volume général de notre clip. On peut la sélectionner et modifier directement le volume ici, de plus 30 à moins 100 dB. Les waveforms changent de taille en fonction pour signifier que le volume est plus ou moins fort. Une fois la barre déplacée en hauteur, attention à ne plus la confondre avec cette barre-là, qui est la barre centrale du clip, qui reste en gris foncé et qui ne bouge pas. Directement sur la timeline, on va pouvoir également créer des fondus audio d'entrée et de sortie, et les personnaliser comme on souhaite. Pour chaque clip audio, au début et à la fin, vous voyez qu'on a ce logo là dans l'angle. C'est un outil pour créer un fondu automatique. Saisissez-le et en le déplaçant vers l'intérieur du clip, on va créer un fondu audio d'apparition ici et un fondu de sortie ici en prenant celui qui est en fin de clip. A noter que cet outil existe également pour les clips vidéo, ça créera dans ces cas-là un fondu d'opacité. Au milieu de ce fondu, vous voyez qu'on a ici un petit point blanc. Ce point sert en fait à modifier la courbe de fondu. En le maintenant, on peut par exemple créer un fondu en forme un peu exponentielle comme ça, histoire que le son monte très doucement au début, puis fortement après si on souhaite. On peut du coup parfaitement gérer son fondu pour le personnaliser comme on souhaite. Alors maintenant, si vous cherchez à créer un fondu enchaîné entre deux clips audio, cette fois-ci, il faudra passer par la liste de transitions dans la bibliothèque de DaVinci. Ici dans la boîte à outils, vous avez transition audio, et là vous retrouvez fondu enchaîné plus 3, moins 3 et 0 dB. Pour ne pas impacter le volume sonore, prenez le 0 dB. Il suffit de l'appliquer entre les deux clips audio. Voilà, le fondu enchaîné est placé, on peut modifier sa durée en l'étirant ou en le rétrécissant. Bien, maintenant on va voir comment faire du montage audio un peu plus avancé, avec des images clés pour par exemple mêler proprement une voix off et une musique. Ici vous voyez j'ai ma musique en piste A1 et la voix off placée ici en piste A2. Il faut qu'à ce moment-là la musique baisse proprement pour bien entendre la voix. Pour ça on va faire varier le volume de la musique. Assurez-vous bien d'avoir agrandi la piste comme ça. Juste avant la voix, maintenez Alt sur PC ou Option sur Mac et cliquez sur la barre grise au milieu. Vous voyez apparaître alors un point clé sur la ligne qui contrôle le volume. Ce point clé là, on va le laisser comme ça. Maintenant, au moment où la voix off commence, on va créer un deuxième point clé, comme ça. Et celui-ci, on peut le descendre pour baisser le volume de la musique à ce moment-là. Ici, on vient donc de faire varier le volume de la musique. Durant toute la voix off, la musique sera donc assez faible. Et une fois le compteur fini, il suffit alors de faire l'inverse. On recrée ici un point clé sur la musique, on n'y touche pas, puis un deuxième point clé quelques instants après, et celui-ci on peut le remonter à un volume normal. Et voilà, on a créé proprement un montage audio pour bien entendre la musique, puis la voix, puis de nouveau la musique. Allez, on finit ce tuto par une dernière fonctionnalité très importante. Comment faire pour que l'audio et la vidéo d'un clip ne se coupent pas en même temps. Admettons, ici je souhaiterais que le son d'ambiance de ce clip là se poursuive sur le suivant. Lorsque je sélectionne le clip, le logiciel me sélectionne par défaut l'audio et la vidéo. Pour rallonger ou réduire que l'un des deux, il suffit d'approcher le curseur sur le bord comme ça, afin de récupérer ce visuel. Et ensuite, avec la touche Alt sur PC ou Option sur Mac, on peut saisir le bord et le modifier sans que cela impacte la vidéo au-dessus. Et comme ça, je peux facilement rallonger l'audio sans toucher à la vidéo. Bien entendu, l'inverse marche également, je peux, si je veux, modifier seulement la vidéo. Voilà, on vient de voir ensemble les bases du montage audio sur DaVinci. Ça devrait vous permettre de réaliser des montages déjà pas mal propres pour ce qui est du son. Si vous avez une question, n'hésitez pas en commentaire. Vous pouvez retrouver un autre tutoriel ici ou directement sur la chaîne. Je vous souhaite de bons montages et on se retrouve vite. Ciao.